Martin Rueff, vous avez beaucoup travaillé avec des gens comme les éditions Verdier ou comme la revue de poésie de Michel Deguy. Et vous vous heurtez, comme toujours, comme beaucoup de gens de notre génération, à un problème très simple. Vous constatez que l'art contemporain s'est imposé, par contre la poésie d'aujourd'hui n'arrive pas à pénétrer la société. Comment expliqueriez-vous ça? Je crois qu'il y a plusieurs types d'explications, bien sûr. Il y en a une qui s'impose, c'est que l'art contemporain a trouvé des espèces de relais, à la fois dans la presse, mais aussi dans des grands connaisseurs, qui ont permis d'accompagner le regard du public vers des œuvres qui étaient plutôt hostiles à leur horizon d'attente. Et donc ça, il faut le... Je pense toujours, moi, par exemple, aux travaux de Danto sur des peintres américains quand même très très difficiles, qui... J'imagine que les premières personnes qui ont vu du Pollock ont dû être interloquées, bien sûr, et puis bon, il y a eu des Greenberg, enfin il y a eu des grands critiques qui l'ont fait. Alors ces relais, d'une certaine manière, aujourd'hui manquent, puisque de fait, dans la grande presse, ou a fortiori à la télévision, pas à la radio, il faut le dire, les relais qui permettraient à la poésie de s'approcher du public et au public de s'approcher de la poésie ont disparu. Mais je crois que cette réponse, qui est un peu factuelle et on va dire un peu de sociologie critique, elle est juste mais courte. Je crois qu'il y a aujourd'hui dans le rapport des poètes contemporains à la langue et du public contemporain à la langue, une attitude qui est telle, enfin une différence d'attitude qui est telle que ce que les poètes contemporains font à la langue aujourd'hui apparaît sans doute comme trop difficile à intégrer par le public dans ce qu'il demande à sa propre langue. Alors il faut dire en effet, et ça c'est vrai, que toucher à la langue des gens, toucher à la langue qui permet à chacun de se raconter, de dire ses souffrances, etc., c'est quelque chose de très ambitieux, de très difficile. Mais je ne suis pas sur cette question d'un naturel pessimiste, et je pense que grâce au travail des poètes, au travail des lecteurs de poésie, et je pense que la partie ne sera jamais perdue. Je crois que c'est une partie qui ne peut pas être perdue. Et d'ailleurs, on dit cela, mais vous le savez aussi, quand on va à des lectures de poésie, même de poésie difficile, les gens sont très attentifs et très remués. Donc, cet horizon qu'une certaine forme de politique contemporaine veut réaliser, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu pompeusement la démocratie participative, la poésie, elle est participative. Quand on lit de la poésie, les gens sont là, ils sont émus, ils pleurent, ils achètent les livres ou ils les achètent pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ils comprennent que le travail du poète sur la langue est un travail qui peut aussi changer leur rapport à leur vie, de même que le travail des grands peintres avait permis aux gens de voir New York différemment, Marseille différemment, et la mer différemment.